Cet homme vit apparaître un zéro au-dessus de la tête de toutes les personnes. En même temps, il prévit qu'elles allaient être gravement blessées. L'homme les avertit immédiatement. Mais elles pensèrent que l'homme les maudissait. Elles se mirent alors à le réprimander. Elles continuèrent à rouler sur leur moto et partir. L'homme douta de ses capacités de précognition. La seconde suivante, un bruit se fit entendre devant lui. L'homme découvrit que toutes les personnes étaient blessées par des fils de cerfs-volants. C'était exactement la scène qu'il avait prévue. L'homme bon et compatissant regretta de ne pas avoir pu les sauver. Alors qu'il se reprochait cela, un zéro apparut de nouveau au-dessus de la tête de deux dames. Il prévit qu'elles allaient périr dans un tsunami. L'homme les arrêta immédiatement. Il les persuada de ne pas monter sur le paquebot aujourd'hui, sinon elles seraient englouties par le tsunami. Mais les femmes pensèrent que l'homme était fou. Elles lui dirent d'aller à l'hôpital pour un examen médical avec de l'argent. Les femmes empêchèrent cet homme, puis partirent en voiture. Après s'être libérés, l'homme les poursuivit aussitôt. Arrivé au paquebot, il vit que toutes les personnes avaient un zéro au-dessus de la tête. Il avertit les gens de quitter rapidement le paquebot, car un tsunami allait se produire. Mais personne ne le crut. Tous lui reprochèrent vivement cela, et lui ordonnèrent de descendre immédiatement du bateau. Soudain, l'homme prévint qu'une femme en robe rouge allait être gravement blessée. Il lui demanda de se mettre à l'abri immédiatement. Mais elle ne le crut pas du tout, et se moqua de lui avec encore plus de méchanceté. Le riche héritier ordonna aussitôt à la sécurité de chasser l'homme. Puis, soudain, un tonneau de vin explosa, et tomba juste sur la femme en robe rouge. Tout le monde regarda avec une grande peur. Mais le riche héritier déclara aussitôt que ce n'était qu'un accident. Les agents de sécurité se préparèrent à expulser l'homme. À ce moment-là, la présidente intervint et arrêta tout le monde. Elle choisit de croire l'homme. Elles quittèrent immédiatement le paquebot. Pendant ce temps, les autres personnes sur le paquebot continuaient à se moquer de l'homme, pensant qu'il ne faisait que répandre des rumeurs. La seconde suivante, un violent tremblement secoua le bateau. Le tsunami se produisit effectivement. Tout le monde fut très effrayé.